À présent, après avoir dit cela, mes frères et sœurs, sachez que les savants musulmans ont classé les péchés en deux grandes catégories. Les péchés sont répartis en deux types, les kabaïr et les sagaïr. Avez-vous déjà entendu ces termes auparavant? Kabaïr et sagaïr, c'est-à-dire les grands péchés, majeurs, et les petits péchés, mineurs. Ce sont donc les deux catégories de péchés, les kabaïr et les sagaïr, autrement dit les péchés majeurs et les péchés mineurs. Comment faire la différence entre ces deux catégories de péchés? Le péché majeur, kabira, est tout péché pour lequel l'islam a prescrit une peine déterminée. Tout péché dont la sanction est clairement établie dans les sources de l'islam est considéré comme un grand péché. Par exemple, la fornication, zina, ou encore le meurtre, la consommation d'alcool, etc. Chacun de ces actes fait l'objet d'une peine connue en islam, d'une sanction clairement définie. C'est pourquoi ils sont considérés comme des péchés majeurs. Est-ce que cela est clair pour vous? Il existe également un autre critère permettant de distinguer les péchés majeurs des péchés mineurs. Lorsqu'un verset du Coran ou un hadith nie ou exclut la foi, l'iman, de la personne qui commet un acte donné. Autrement dit, le Coran ou la Sunna emploie une formulation qui nie l'iman, la foi, du pécheur. Par exemple, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu » Il n'est pas un mu'min, croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant, celui qui fait du mal à son voisin, l'importune ou lui cause des nuisances, ou encore celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son préjudice ou de sa méchanceté. Ainsi, importuner son voisin, qu'il soit chrétien, musulman, hindou ou d'une autre religion, constitue un péché majeur. Nuire à son voisin est un péché majeur en islam, car le voisin possède de nombreux droits sur vous, même s'il n'est pas musulman. Et ce n'est pas tout. Regardez ce que l'islam enseigne. L'islam enseigne aux musulmans que lorsqu'ils achètent des cadeaux pour leurs propres enfants, ils doivent également acheter des cadeaux pour les enfants de leurs voisins. Le saviez-vous? C'est ce que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a enseigné. Si vous achetez des cadeaux pour vos enfants, achetez-en aussi pour les enfants de votre voisin, même s'il n'est pas musulman. Et si vous n'avez pas les moyens de le faire, alors ne laissez pas vos enfants sortir jouer dehors avec leurs nouveaux jouets. Dites plutôt à vos enfants de jouer avec leurs jouets à l'intérieur de la maison. Car s'ils sortent avec leurs jouets, les enfants du voisin risquent de se mettre à pleurer. Ils iront alors voir leur père en lui demandant de leur acheter les mêmes cadeaux, alors qu'il n'en a peut-être pas les moyens. De cette manière, vous aurez également causé de la gêne, de la peine et des nuisances à votre voisin. Parmi les signes qui permettent de reconnaître qu'un péché est un péché majeur, il y a aussi le fait que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nie la foi de celui qui le commet en disant « il n'est pas croyant » ou « il n'est pas un mu'min ». Un autre signe est la malédiction, l'ana. Vous connaissez le mot lana? Cela signifie une malédiction. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, maudit une personne pour un acte, cela indique également qu'il s'agit d'un péché majeur. Par exemple, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit « Qu'Allah maudisse celle qui pratique le tatouage des sourcils, ou les épile / modifie de manière interdite, et celle qui demande qu'on le fasse pour elle. » Ainsi, le fait de modifier les sourcils de cette manière est un péché majeur, car Allah a maudit celle qui accomplit cet acte. Les femmes savent de quoi il est question. Oui, c'est un péché majeur, puisque celle qui le commet est frappée par la malédiction d'Allah. De même, lorsque le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit que celui qui accomplit un certain acte n'est pas des nôtres, cela indique également qu'il s'agit d'un péché majeur. Comme lorsqu'il a dit « Ainsi, la tromperie est un péché majeur. C'est donc bien un péché majeur. Nous avons donc deux catégories de péchés, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Les péchés majeurs ne sont pas pardonnés, à moins que l'on ne fasse un repentir sincère. Tawbah Nasuh. Il faut dire « Ô Allah, j'abandonne ce péché. J'y renonce. Je vais cesser de le commettre et je ne le referai plus. » Alors, Allah vous pardonnera ce péché majeur.
Quant aux péchés mineurs, ils sont effacés par les œuvres d'adoration qu'Allah a prescrites. Par exemple, nous allons bientôt accomplir la prière, si Allah le veut. La salat efface les péchés mineurs. La prière les lave et les fait disparaître. Car nous savons qu'au cours de notre journée, il nous arrive par inadvertance de regarder quelque chose d'interdit ou d'inapproprié. Par exemple, en parcourant un journal ou en passant devant une image, nous pouvons voir quelque chose que nous n'aurions pas dû regarder. Ces péchés mineurs sont alors effacés par la salat. Il en est de même pour les ablutions, wudu. Vous connaissez le wudu. Le problème est que beaucoup d'entre nous accomplissent leurs ablutions sans intention, niya. Nous faisons simplement le wudu machinalement, comme un robot, sans réfléchir. Pourtant, lorsque vous faites vos ablutions, vous devez avoir une intention présente dans votre cœur et vous préparer intérieurement. Dites-vous, je fais maintenant mes ablutions afin d'accomplir la prière et de me tenir devant Allah. Lorsque vous lavez vos mains, vos péchés tombent. Lorsque vous lavez votre visage, les péchés commis par votre regard durant la journée sont effacés. Lorsque vous lavez votre main droite, les péchés s'en vont. Lorsque vous lavez votre main gauche, les péchés disparaissent avec l'eau. Au moment où vous terminez vos ablutions, tous vos péchés mineurs ont été lavés et effacés. Oui, grâce au wudu. Voilà une immense miséricorde, rahma, d'Allah, exalté soit-il. Ainsi, les péchés mineurs sont pardonnés par la salat, par la demande de pardon, istighfar, ainsi que par certaines adorations comme le jeûne du jour de Ashura et celui du jour de Arafat. Ces actes expiennent les péchés mineurs, mais non les péchés majeurs. En revanche, pour les péchés majeurs, il est indispensable d'accomplir un repentir sincère, tauba, afin qu'Allah les pardonne.